Écoutez-moi, c'est Tani. Quoi? T'as dit quoi? Tani a été victime d'un très grave accident, maman. Es-tu responsable de l'accident de ma fille, Samrat? Mais comment? Qu'est-ce que vous dites là? Souviens-toi bien, Samrat. Si tu essayes de me berner, tu auras de gros problèmes. Il faut que j'appelle le chauffeur au plus vite pour savoir. Je dois savoir si Niranjan dit bien la vérité. Tout doit être clair. Si elle meurt, tu auras affaire à moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ou pas? C'est bon? Elle ne doit surtout pas mourir. Pourquoi est-ce que Samrat m'appelle? J'espère qu'il ne m'appelle pas pour me dire que sa femme est morte dans cet accident, ce n'est pas possible. Quelque chose me dit que je ne devrais pas prendre cet appel. J'ai déjà pris mon argent et notre collaboration s'arrête là. Il a raccroché? Comment ose-t-il? Je vais faire une chose. Je vais éteindre mon téléphone. Autrement, ce gars va continuer à m'appeler encore et encore, il n'arrêtera pas. Je suis sûr que quelque chose ne va pas, sinon pourquoi m'appellerait-il ainsi? Ce n'est pas normal qu'il essaie encore de m'appeler. Je crois que quelque chose ne va pas. Si je prends cet appel, il y a de fortes chances que je me retrouve dans de gros ennuis. Raccrocher encore? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est mieux comme ça. J'ai éteint mon téléphone et maintenant il ne peut plus m'appeler. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Merci. C'est éteint? Pourquoi il l'aurait éteint? Ça veut dire que... Niranjan m'a arnaqué. Qu'est-ce que je peux bien faire maintenant? Je suis vraiment dans de beaux draps. Ça suffit, ça suffit. C'en est assez. Je dois faire quelque chose au sujet de Niranjan Khanna. Il me cause beaucoup trop de problèmes. Ça suffit maintenant, j'en ai assez. Je vais m'occuper de lui. Le déjeuner d'Ishan est prêt? Oui, madame. S'il te plaît, tu pourrais aller lancer une machine tout de suite? Le panier à linge de Rati déborde. Allez. Mais que fait Damini dans la cuisine? Ce n'est pas elle qui cuisine d'habitude. Quelque chose ne va pas? Mais que fait-elle? Tu peux me dire ce que tu fais ici? Je donne juste un coup de main à cette pauvre Rani. Damini, je te connais très bien, tu sais. Que j'ai la peau plus foncée ne veut pas dire que je ne comprenne pas tes supercheries. Je comprends tout. Alors raconte-moi. Pourquoi tu me demandes si tu sais? Je voulais en être sûre. Mais peu importe. J'espère que ce que tu fais causera beaucoup de problèmes à Urmi. Tu as bien raison, Sandhya. Tu es très intelligente. Je ne laisserai pas Ishan et Urmi régler leurs différends. Alors là, c'est vraiment hors de question. J'ai peur que si Ishan reste plus longtemps avec elle, qu'il fasse quelque chose de vraiment très mal. Il faut que je sauve mon fils des griffes de cette femme maléfique. Je sauverai mon fils Ishan, peu importe le prix. Est-ce que c'est prêt? Et vous l'avez testé? Est-ce qu'il fonctionne bien? Utilisez-le autant que vous voulez. Il ne vous laissera pas tomber. Maintenant, donnez-moi mon argent. Je suis pressé, je dois m'en aller.
Au revoir. Niranjan Khanna. Tu as eu le culot de me faire du chantage. Maintenant, tu vas voir. Je vais te donner une leçon qui va t'envoyer directement brûler en enfer. Tu verras, mon ami. Tes jours sur Terre te sont désormais comptés, Niranjan. Tu seras bientôt mort. Très bientôt, tu seras mort. Je ne pensais vraiment pas que je pourrais faire du mal à quelqu'un, mais je peux dire que désormais, je n'hésiterai pas à t'ôter la vie très soudainement. Et avant que tu ne meures, je te regarderai tout droit dans les yeux pour te demander si tu as une petite idée du pouvoir que j'ai, Niranjan. Maman, toi ici. Alors, dis-moi, pourquoi es-tu venue? Je t'ai apporté quelque chose. Ton déjeuner. Mais maman, pourquoi? C'est toi qui m'apportes mon déjeuner. Eh bien, c'est ta femme qui me l'a demandé. Elle m'a demandé de te le donner. Elle m'a dit que tu n'avais pas mangé la fois dernière. Allez maintenant, tu peux manger ton déjeuner, mon garçon. Il est juste devant toi. Je n'ai pas faim, non. Ishan, s'il te plaît, mange un peu. Quand je vais rentrer, elle va me demander si tu as bien pris ton repas. Je ne vais pas lui mentir et on va se fâcher non seulement contre moi, mais contre toi aussi et je ne veux pas de Pourquoi ça. est-ce qu'elle va te faire la morale? Écoute, je ne veux pas manger, c'est tout. Ishan, quand une belle fille contrôle la famille, les autres membres de la famille deviennent tous ses esclaves, tu sais. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Oublie ça, tu veux. Maintenant, mange ton repas. Je serais contente si tu prenais ton déjeuner. Fais-le pour moi. Allez. C'est bon. Qu'y a-t-il, Ishan? Ishan, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Ishan, qu'est-ce que tu as? Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce qui se passe? Ishan! C'est Urmi qui a préparé mon déjeuner. Oui? Ça ne va pas? Je me demande pourquoi elle essaie de se venger. Je ne peux pas croire que ce soit Urmi qui ait fait ça. Je ne crois pas. Mais que se passe-t-il? Mais ce plat est beaucoup trop épicé pour moi. On dirait que quelqu'un a pris un malin plaisir à ajouter tout plein d'épices. Personne ne peut manger ça. Vraiment? Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle te veut? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Je ne peux plus lui faire confiance. Je ne te laisserai toucher à rien qu'elle ait préparé. Mais Ishan, si elle essaye de t'empoisonner, qu'est-ce qu'on va faire? Il doit être très heureux de venir ici, pensant qu'il sera grassement payé. Mais tu vas être tellement sous le choc, mon ami, que tu vas littéralement perdre tous tes sens. Tu vas regretter de t'en être pris à moi comme ça. Viens un peu te jeter dans la gueule du loup. Allez, viens. Ben dis donc, il est même un peu en avance. Il a l'air un peu pressé d'avoir son argent. Mais mon gars, tu n'as pas la moindre idée de ce que tu vas recevoir à la place de ton sale argent. Merveilleux, Samrat Singh Rathod. C'est l'emplacement parfait pour ça. S'il te plaît, mon Dieu. Protège-moi, je t'en prie.
Mais il est fou, pourquoi est-ce qu'il parle tout seul? J'ai tout bien préparé. Pour ma sécurité. Avance. Allez, viens un peu par là, viens. Bienvenue dans mon antre, sale arnaqueur. Avance jusqu'à la ligne. Aujourd'hui, je vais te tuer. Et ensuite, je boirai à ton honneur. Allô, oui, Urmi. Urmi? Pourquoi est-ce qu'Urmi l'appelle? Oui, tu avais parfaitement raison, Urmi. Comme tu le pensais, Samrat a choisi un endroit qui est plutôt dangereux. Est-ce un endroit isolé et plutôt désert, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai toujours vécu à Jhansi, tu sais. Mais je n'étais encore jamais venu ici. Je pense que tout se déroule encore d'après notre plan. D'après l'emplacement que Samrat a choisi, j'en suis certain. Il est clair que Samrat va tenter de me tuer dès qu'il sera arrivé. Comment est-ce qu'il a pu le deviner? Comment sait-il que je suis sur le point de le tuer? Niranjan, es-tu prêt à toutes les éventualités? Oui, j'ai même sorti mon gilet pare-balles. Prions surtout que Samrat me vise à l'abdomen. Sauf si ces balles m'atteignent ailleurs, alors je risque la mort. Aussi, Samrat est totalement convaincu que j'ai des preuves et des témoins. Et je sais que c'est lui qui est responsable de l'accident de Tani. Il va certainement essayer de détruire les preuves qu'il incrimine. Voyons voir ce qui va se passer. J'ai beaucoup souffert par sa faute. Je refuse que ma belle-sœur souffre elle aussi à cause de Samrat. Je vois. Jusqu'à présent, notre plan se déroule selon ce qu'on avait prévu. J'espère que le reste se déroulera tout aussi bien. Une fois que Samrat m'aura attaqué, une fois qu'il aura pointé son arme sur moi et essayé de tirer, nous aurons une preuve assez solide pour le faire inculper. Nous montrerons cette preuve au tribunal et nous la montrerons aussi à Tani. Nous expliquerons comment Samrat a tenté de me tuer. Et quand Tani aura entendu notre version des faits, elle saura enfin qui est vraiment Samrat Singh Rathod. Samrat n'aura plus de moyens pour se cacher. Tout le monde saura tout. Et après ça, elle ne restera pas avec Samrat. Elle va le quitter au plus vite et retournera vite à Mumbai avec sa famille. Quant à Samrat, lui, il ira en prison pour longtemps. Niranjan, Tani pourra enfin savoir quel est l'homme qu'elle a épousé. S'il te plaît. Je t'en prie, sois très prudent. Je le serai. Prie tout de même pour que tout se passe bien. Maintenant, je vais raccrocher. Tu sais bien, il peut très bien être caché et secrètement écouter notre conversation. Je vous rappelle si je suis vivant. Allez, je raccroche. Bonne chance. Oh, je vois. Alors c'est leur plan. Urmi est en train de s'amuser avec moi, en fait. Je me disais bien. Tous ces jours sont passés sans que je n'aie de ses nouvelles. Ah, elle me surprend. Elle a travaillé en secret avec Niranjan. Comment a-t-elle osé me berner, moi, Samrat Singh Rathod? Je vous aurais bien tué aujourd'hui même malgré votre gilet, monsieur Khanna. Il ne vous aurait servi à rien. Mais attendez de voir. Urmi et vous étiez très pressés de me jouer un tour. Mais vous allez voir comment en 2 temps 3 mouvements je renverserai cette situation sur vous. Vous avez eu l'audace d'essayer de m'embobiner. Et maintenant, vous en paierez les conséquences. Monsieur Khanna. Monsieur Khanna, je suis vraiment désolé. Vous avez dû attendre très longtemps à cause de moi. J'ai travaillé dur pour pouvoir faire ce que vous me demandiez, vous savez. Mais je n'ai pas pu. Que voulez-vous dire, Samrat? Qu'essayez-vous de me dire?
Je n'ai pas pu rassembler la somme que vous me demandiez. Donnez-moi encore 2 jours, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 2 jours. Ce sera la fête des couleurs. Je promets que je donnerai l'argent ce jour-là, en main propre. Je vous le promets, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il me parle sur un ton si poli? Samrat Singh Rathod ne peut pas être aussi doux. Il se passe quelque chose de louche. Très bien. La peur d'aller en prison vous fait réfléchir, hein? Monsieur Samrat Singh Rathod pense qu'il serait peut-être mieux de ne pas y mettre les pieds. Vous ne me criez pas du tout dessus aujourd'hui, hein? Votre ton et votre comportement a subitement changé vis-à-vis de moi. Vous êtes tellement poli. Pauvre imbécile. Il ne se doute de rien. Il n'a absolument aucune idée des plans que je lui réserve. Oui, c'est vrai. Qui n'aurait pas peur d'aller en prison? J'ai moi-même passé 6 ans de ma vie derrière les barreaux, vous savez. Même le plus dur des hommes a peur de la prison. Ah, je sais, je sais. Je peux voir de par votre attitude que vous avez peur d'y retourner. Dites-moi une chose. Vous avez fait quoi depuis hier? Je vous ai demandé depuis hier de me ramener. Ne vous l'ai-je pas demandé, Samrat? Vous voulez 2 jours de plus? Non. Je ne vous donnerai pas plus de temps. La partie est désormais terminée, monsieur Rathod. Fini. Monsieur Kana, je vous en prie. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez-moi une chance de me Lâchez-moi. rattraper, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui vous Vous avez prend? bon cœur, vous êtes un honnête homme, monsieur Kana. Essayez de me comprendre. Je vous en prie, ne me faites pas ça. 2 jours seulement. Donnez-moi juste 2 jours. Je vous donnerai l'argent le jour du festival. D'accord. Et si je décide de ne pas vous donner ce que vous me demandez? Dans ce cas, allez tout de suite voir Tani Lâchez-moi. pour lui dire la Mais vérité. Allez lâchez-moi. tout de suite, Mais je ne qu'est-ce vous que vous retiens faites? pas, allez lui parler. Mais arrêtez tout ça. Ma femme va me quitter pour toujours et je n'aurai plus rien, Ça non. suffit. Je peux seulement vous supplier, c'est tout ce que je peux faire, monsieur Kana. Je vous en prie, croyez-moi. Dans 2 jours, je vous donnerai votre argent. 2 jours seulement. Je vous le promets. Puisque vous me suppliez, je vous crois. Et j'ai pitié de vous. Je vous donne 2 jours de plus, mais c'est votre dernière chance. Je n'attendrai pas plus longtemps encore. Je vous donne 2 jours et c'est tout. Compris? Vous me donnez juste le temps de prendre toutes mes affaires et de m'enfuir loin d'ici, pauvre Nigo. Après ça, nous n'aurons plus jamais l'occasion de nous revoir, vous et moi. Merci. C'est bon, assez. beaucoup. Oui. Merci infiniment, monsieur Oui, Kana, oui. merci. Oui. Vous êtes un C'est homme bon, ça va, ça suffit. Alors là, très bon. Oui. Je vous ai toujours mal parlé, je tiens à m'en excuser. Pardonnez-moi, je m'en rends compte aujourd'hui que vous êtes vraiment un honnête homme, monsieur Kana. Vous êtes un gentleman. Ah, Vous êtes gentil, vous avez un cœur en je or. sais, et ça je se voit. sais. Ça Non, suffit, non, vous assez, êtes vraiment assez. quelqu'un de gentil. Arrêtez un peu ça, vous exagérez vous êtes quand très même, aimable là. comme Arrêtez personne. un peu Ah non, tout pas du ceci, tout, pas du s'il tout. vous plaît, hein. Arrêtez ça, s'il vous Monsieur plaît, Kana, quand même. Monsieur Kana, écoutez-moi. Je dois vous dire que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour vous. On se voit dans 2 jours alors? Écoutez-moi bien. Je vous laisse 2 jours et pas 1 minute de plus, entendu? Arrêtez, lâchez-moi. Vous êtes vraiment Qu'est-ce qui super, vous prend? monsieur Vous Kana, êtes fou, vraiment quoi? super. Oh, ça Monsieur suffit Kana, quand je vous même. adore. Allez-vous-en. Allez me je vous trouver mon adore. argent. Allez. Ah. Ne restez pas planté là. Allez-vous-en. Quel imbécile il fait. Mon Dieu, comme ça m'a fait plaisir de le mener en bateau. Dans 2 jours seulement, je serai déjà bien loin d'ici. Vous pourrez continuer à m'attendre aussi longtemps que vous voudrez. Au revoir, monsieur Kana. Préparez-moi tous les papiers nécessaires. Je dois retourner au bureau, mais je les analyserai une fois là-bas. Oui, monsieur. Ne l'oubliez pas. Non, monsieur. Monsieur Shan, pourquoi vous pressez-vous? Sanaya, c'est toi. Quelle agréable surprise. Ça me fait très plaisir de te voir. Pour moi aussi. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais très bien. Je passais juste dans les parages. Je me suis dit que c'était l'occasion de passer te voir, toi et ta nouvelle épouse. C'est une très bonne idée. Viens, on va aller s'asseoir un peu. Ah, s'il vous plaît. Assieds-toi, je t'en prie. Ah. Ça va? Oui, tout va bien. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais prendre? Un café, ça ira. 2 cafés. Oh, et où est Urmi? Je suis très fâchée contre elle. Il me semble qu'après votre mariage, on ne se voit pas du tout. Vous oubliez vos amis. Pas même un appel.
Je n'ai eu aucune nouvelle de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Sanaya, en fait, il se trouve que... Laisse tomber, laisse tomber. J'ai entendu dire que souvent les jeunes mariés sont tellement absorbés l'un par l'autre, alors je peux comprendre. Donc, ne t'en fais pas, tu sais. Les jeunes mariés... C'est vrai. Sanaya, en fait, j'aime vraiment Ormi, mais tu vois... Non, oublie. Je pense que tu devrais plutôt... Tu devrais l'appeler un de ces quatre, pour voir si elle est libre. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Ishan? Mais c'est vrai. La dure réalité. La vérité est que... Moi, j'aime vraiment Ormi, mais... Ça s'arrête là. Et ce n'est pas notre mariage qui fait qu'Ormi soit indisponible, tu vois. Je pensais que vous en aviez discuté il y a bien longtemps déjà. Après tout, toi et elle, vous êtes des meilleurs amis, et vous vous êtes toujours partagé tous vos secrets. Ce n'est pas du tout le cas, Ishan. En fait, on ne s'est pas parlé depuis plusieurs jours, Ormi et moi. Mais je lui ai parlé une fois, elle m'a justement dit qu'encore une fois, Samrat avait tout saboté. Oui, en effet, oui. Heureusement, Samrat ne vit plus ici à Mumbai, mais... Je n'y peux rien. Je pense que c'est notre destin, ni plus ni moins. Anirudh, Oui, Damini? il faut que je te parle. Oui, je dois te parler. Vas-y. Oh. Ne penses-tu pas que... Nous avons commis une erreur en laissant Ishan se marier avec cette Ormi? Damini, pourquoi tu reparles de ça encore? Pourquoi est-ce que tu crois ça? Anirudh, tu n'as rien remarqué depuis quelques jours? Ou bien tu l'ignores, mais tu as vu qu'Ishan est... Il est contrarié. Oui, Damini, il est vraiment affecté. J'ai bien vu ça. Mais enfin, Damini, une personne peut avoir d'autres soucis que ceux qui concernent sa vie de couple, tu sais. Notre fils est un brillant avocat, il s'occupe de tellement de cas différents. Et je sais que l'état de Tani aussi le préoccupe beaucoup. Il a déjà connu ce genre de situation, mais il n'a jamais agi comme ça. C'est Ormi la responsable. Écoute, Damini, pour l'amour du ciel, arrête de tout mettre sur le dos d'Ormi. Je sais que leur relation est loin d'être normale, Damini. Mais s'ils veulent se donner du temps l'un à l'autre, il faut leur donner le bénéfice du doute. Pourquoi veux-tu qu'ils soient un couple normal? Dis-moi. Parce que je suis une mère normale, Anirudh. C'est parce que j'ai des rêves concernant mes enfants. Mais oublie tous mes rêves. Ils ne se comportent pas normalement, et ça m'intrigue. Damini, tu dois être plus patiente. Ils sont jeunes, mari et femme. Tu dois au moins leur donner le temps de pouvoir régler leurs petits différends. Alors maintenant, tu te calmes, d'accord? Ça ne sert vraiment à rien de lui parler. Peu importe ce qui se passe, il se rangera toujours du côté d'Ormi. Joyeuse fête des couleurs, les enfants. Merci beaucoup. Vous voulez venir jouer avec nous? Oh, d'accord. Quoi? On rentre chez nous après le festival. On ne reste pas ici. Tu rentreras chez toi, d'accord? Et bientôt, les vrais Diwakar et Kanchan vont revenir. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Ça ne me regarde pas. Maman, Kanchan On va beaucoup s'amuser pour le festival, n'est-ce pas? Oui. Oh, et je tiens vraiment à allumer le feu cette année. Et vous ne devinerez jamais ça. Les enfants nous ont invités à venir les rejoindre pour qu'on aille jouer. Ce sera vraiment amusant, n'est-ce pas? Oui. C'est sûr, on va s'amuser. Oui, on ira. Moi, j'adore la fête des couleurs. Tani! Samrat, mon Dieu! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon Dieu, Samrat, qui t'a fait ça? Tiens bon. Samrat! Que t'arrive-t-il, Comment est-ce que ça t'est arrivé? mon garçon, qu'est-ce qui Quelque s'est chose, passé? Samrat, parle, dis-moi! Tani, je meurs, je m'en vais, Tani, c'est terminé! Samrat, qu'est-ce qui s'est passé? Samrat, mon fils! Tiens bon! Samrat, je t'en prie, dis-moi ce qui t'est arrivé, dis quelque chose, je t'en prie! Ça va arrêter de ce qui s'est passé! Maman, il est en train de se vider de son sang très rapidement.
Ne meurs pas, Samrat. Reste avec nous. Je t'en prie. Allez, toi, lève-toi, Samrat. Allez, parle, Samrat. Samrat, dis quelque chose. Samrat. Samrat, qu'est-ce que tu as? Samrat! Allô? Ah, Urmi, mais où est-ce que tu étais passé? J'ai essayé plusieurs fois de t'appeler, mais ça sonnait dans le vide, l'appel ne voulait pas passer. Je ne sais pas, il doit y avoir un souci avec le téléphone ou le réseau, mais peu importe. Je t'écoute. Je devais te parler de toute urgence. Je ne sais vraiment plus quoi penser. Samrat Singleton m'a pris par surprise. Je pense que nous l'avons vraiment sous-estimé. Je dois dire que c'est assez troublant, il est bien moins prévisible que ce que nous pensions au début. Qu'est-ce que nous pensions au juste? Nous avions assumé que Samrat essaierait de me tuer et qu'on aurait une preuve. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il m'a plutôt demandé de lui faire une faveur. Il n'a pas cessé de me supplier et de pleurer. Il s'est même mis à genoux devant moi, Urmi. Tu imagines la scène? Il m'a demandé 2 jours de plus. Il m'a dit qu'il me donnerait mon argent dans 2 jours et il est reparti. Si Samrat te donne cet argent, qu'allons-nous faire ensuite? Nous lui avons demandé cet argent exprès comme appât, afin qu'il essaie de vous agresser, voire même de vous tuer. Et ainsi on aurait une preuve contre lui, n'est-ce pas? Notre premier plan a clairement échoué. Mais nous avons plein de ressources et nous avons plusieurs cordes à notre arc. Nous trouverons bien un moyen pour le piéger, tu comprends? Mais si ça échoue, qu'allons-nous faire? Quel est ton plan? Écoute, il a promis de me remettre l'argent dans 2 jours. Il me donnera certainement un rendez-vous dans un autre endroit plus isolé. Je demanderai à la police de m'accompagner là-bas. Il n'en saura absolument rien. Je ferai en sorte qu'il n'ait même pas l'idée qu'il est surveillé. De cette façon, nous aurons des témoins s'il tente de faire quoi que ce soit. Et toi et moi, nous connaissons Samrat Singleton. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il aime attirer l'attention. On ne lui laissera pas l'occasion de faire ce qu'il veut. Je suis certain qu'il va tout me dire, Urmi. Il est sûr que je ne pourrai pas l'accuser. Il va m'expliquer que Tani est son seul espoir, qu'il essaie de refaire sa vie avec elle et de mener une relation amoureuse du mieux qu'il peut. Il me suppliera de ne rien dire à la police concernant l'accident de Tani, qu'il a lui-même manigancé du début à la fin, et aussi, il voudra que je détruise ou que je lui donne les preuves. J'en suis certain. Aussitôt que Samrat Singleton aura prononcé ces mots devant eux, la police pourra l'inculper. Et une fois qu'on aura des preuves et des témoins et qu'il sera arrêté par la police, Tani connaîtra toute la vérité sur lui et elle n'hésitera pas à le quitter sur le champ. C'est vrai, tu as raison. J'espère que le plan se déroule bien. Niranjan s'occupe de tout. Ne t'en fais surtout pas. D'accord? Entendu. Ishan? Oui. Un de mes amis aurait besoin d'un avocat. Tu voudrais t'en occuper? Je suis navré, monsieur Balwani, mais je ne prends pas d'affaires criminelles. Tu pourrais alors me recommander quelqu'un de si doué que toi? Bien sûr, je demanderai à ma secrétaire de se renseigner. Et je vous enverrai les noms de ceux qui pourraient vous aider. Et ne vous en faites pas, ils sont très bien dans ce qu'ils font. Oh, excusez-moi une minute. Ma mère m'a apporté à déjeuner ce midi. Ta femme a insisté pour que je vienne, Ishan. Elle m'a demandé de m'assurer à ce que tu prennes ton déjeuner. Ishan, s'il te plaît, réponds, je suis désolée. Il a raccroché? Comment peut-il raccrocher? Je vais l'appeler une fois encore. Bon, je vois que tu refuses de me parler. Tu es fâché contre moi. Tu as bien le droit d'être fâché contre moi.
Mais je ne baisserai pas les bras si facilement. Ce soir, je ferai quelque chose de spécial pour toi. Ça te donnera le sourire. Je mettrai fin à ces malentendus. Et... il n'y aura plus de quoi être fâché contre moi. Je mettrai tout au clair. Il faut quelque chose, madame? Non, ça ira. En fait, il me faut de la levure. Elle est dans le tiroir derrière. Madame, vous savez comment faire pour faire un gâteau? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai démarré mon restaurant. Je sais le faire. C'est merveilleux, je trouve. Je pourrais tout apprendre si tu veux. Oh, waouh! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu prépares, Urmi? Je prépare le gâteau préféré d'Ishan. Je veux lui faire une surprise. Comment? Une surprise pourquoi? Je veux dire que... ce n'est pas son anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu veux le surprendre? Aujourd'hui, ce n'est pas l'anniversaire d'Ishan. Mais on s'est un peu disputé. En fait, il est en colère contre moi. Je veux essayer d'arranger les choses. Ah. Et ça, tu vas le mettre dans le gâteau. Ça, là? Oui, c'est ça. Je vais mettre une photo dessus. Je vois. Urmi, c'est très bien. C'est super. Continue. Continue. Tu as besoin de quelque chose? Je n'ai besoin de rien. Je ne fais que regarder. C'est une nouvelle qui va faire plaisir à Damini. Damini, ta belle-fille est en train de préparer une surprise à Ishan. Elle prépare un gâteau pour lui. Comment est-ce que ça se peut? Mais elle a déjà fait le coup, Damini. Elle a déjà préparé un gâteau très spécial juste pour Ishan. Et quand Ishan rentrera ce soir, il aura un très beau gâteau préparé par sa femme. Tu vois ça, Damini? Eh oui, cette Urmi est très rusée. Tu n'as pas voulu répondre à mon appel ce matin. Alors j'aimerais voir si tu es toujours en colère après avoir vu ce gâteau. Tu vois ça, Damini? Je t'avais bien dit. Elle prépare quelque chose de spécial. Tu peux le voir par toi-même, tu t'en rends compte? Tu vois tout ça? Ton fils va littéralement tomber sous le charme dès qu'il verra toute cette attention. Tu as vu ça? Regarde tous les efforts qu'elle a investis. Je suis sûre qu'elle peut faire fondre n'importe qui avec ce genre d'intention. Il est difficile de comprendre que ton fils soit amoureux d'elle. Damini, je suis sûre qu'elle va le reconquérir, son Ishan. Tu es fini. Hello? Ishan, où est-ce que tu es, mon fils? Je suis toujours au bureau, mais je rentre bientôt. Dis-moi. Rien en particulier, mais je voulais juste te demander... Est-ce que tu as parlé à Urmi dans la journée? Non. Pourquoi tu me le demandes? Bien. Ta femme Urmi me demande si tu as bien pris ton déjeuner ce midi. J'étais vraiment en colère, mais Ishan, je suis restée tranquille à cause de toi. Écoute, si elle te parle, dis-lui que tu as mangé, d'accord? Ishan? Tu sais comment elle est. Elle va te faire une scène pour rien du tout. Maman, ne t'en fais pas pour moi. Ne t'en fais pas, je ferai le nécessaire. Bien, prends soin de toi, d'accord?
Oui, maman, merci. Voilà. De cette façon, le plan d'Ourmi n'aura pas d'effet sur lui. Et au moins maintenant, tout le monde verra que j'ai absolument raison. Et qu'Ourmi a tort. Maman? Oui? Pour la fête des couleurs, je vais préparer quelques gâteaux et quelques douceurs. Dites-moi si vous avez quelque chose d'autre. Ça va suffire. Enfin, Ishan. Tu veux du café? Vous voulez prendre du café? Oh non, merci. Le café, ça va me noircir la peau. Je ne vais pas en prendre. Ishan, assis-toi. Je vais te préparer ton café. Hormis, une minute. Tu prends soin de moi, n'est-ce pas? Tu t'occupes bien de moi. Pourquoi tu me demandes ça, Ishan? Assieds-toi. Ne t'embête pas. Je t'amène quelque chose. Ne t'en fais pas, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui lui arrive, Ourmi? Il a l'air en colère? C'est vrai qu'il est en colère. Elle a dû lui faire quelque chose. Ourmi, pourquoi fais-tu des choses qui le mettent en colère? Tu dis pourtant que tu l'aimes. Si tu l'aimais vraiment, tu aurais fait attention à ne pas le mettre en colère. Tu as du respect pour moi. Tu as commencé à envoyer un déjeuner pour moi. Alors tu essaies de faire des choses pour me donner du fil à retordre. Voilà. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais, Ishan? Je suis sérieux. Mange ça. Et je saurai que tu as vraiment de la considération pour moi. Au cas contraire, tu n'as pas besoin de faire semblant. Allez. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Alors, c'est tout ce que tu dis. Si je n'ai pas hésité à manger ce déjeuner très épicé que tu as envoyé pour moi ce matin, alors tu peux aussi manger ça. Ishan. Je n'ai jamais envoyé... Ishan. Mais Ishan, qu'est-ce que tu fais? Arrête un peu d'être comme un enfant, tu entends? Laisse Ourmi plutôt nous faire du café. Maman, je n'agis pas comme un enfant. Je veux tout simplement voir à quel point elle m'aime. Oh, mais ça suffit, Ourmi. C'est trop épicé, tu vas être malade. C'est assez, Ourmi. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête ça. Hormis, bois de l'eau. Hormis. Qu'est-ce qu'elle peut être mal élevée? Elle n'écoute personne. Elle serait prête à faire n'importe quoi pour montrer qu'elle a raison. Je crois que ton fils ne t'a pas écouté. Tu as vu ça?
Tu ne pourras jamais te défaire des griffes de cette femme. Je n'aurais jamais dû lui jouer ce tour. Mais... Comment a-t-elle pu me faire le coup à moi, hein? Pourquoi est-ce qu'elle a envoyé un déjeuner si épicé? Je veux dire, ce n'est pas fini. Madame Orumi m'a demandé de faire du café pour vous. Oui, mettez-le là, s'il vous plaît. Oh, Rani, attendez une minute. Dites-moi, s'il vous plaît, qui a préparé le déjeuner pour moi? C'est moi. Pourquoi? Vous n'avez pas aimé ce que j'ai fait? Non, ce n'est pas Ormi qui l'a préparé. Non, elle a dû partir au restaurant. C'est moi qui l'ai fait. Oh, mais non, je viens juste... Je fais du mal à Ormi pour rien. J'ai fait une énorme erreur. Avant que sa colère ne passe, avant qu'il ne pardonne à Ormi, je dois aller parler à mon fils. Oh, Ishan. Oh, maman. Je dois te parler de quelque chose d'important. Maman, je te parlerai plus tard, je dois trouver Ormi. Hey, tu as eu faux concernant mon déjeuner. Ce n'est pas Ormi qui l'a cuisiné, mais c'est Rani qui l'a fait pour moi. Ishan, attends, mais... Maman, je dois parler à Ormi et lui présenter des excuses. Oui, mais... Plus tard, maman, plus tard. Si je ne m'étais pas mariée à Ishan, Samrat ne s'en serait pas pris comme ça à ma famille. Mais maintenant, c'est eux qui paient pour mes erreurs. J'ai fait une énorme erreur, Gorav. Je n'aurais jamais dû me marier avec Ishan. J'ai toujours ce sentiment. J'ai pris la mauvaise décision. Et je regrette ce choix que j'ai fait. Je n'aurais pas dû faire ça.